que ça c'est la suite. Donc je disais que je vivais chez ma soeur Dorcas. Son mari même ne me supportait pas, José Loaka. On vivait avec une cousine qui s'appelle Rachel, l'enfant de ma tante paternelle, la petite soeur de mon père, Tasséa. Alors, j'étais vraiment dédaignée. Je me souviens au Cameroun, avant de rentrer, j'étais allée faire les marches avec ma cousine, Mamie Coco. On avait une robe de nuit. J'ai dit non, non, Mamie Coco, c'est la robe de nuit. Et d'ailleurs, même, en plus, quand elle a dit. Alors, elle avait acheté, j'étais rentrée. Je crois que j'avais porté cette robe-là quand j'étais dormi dans l'hôtel où Cissé avait loué pour passer une nuit pour que je rentre le lendemain. Je suis rentrée. Ah, j'ai dit, elle a dit, robe, je l'ai donnée. Elle a porté la robe là. Et la demain, c'était toute la famille qui était assise là. On m'a taxé que j'étais sorcière. J'étais venue du Cameroun. J'étais venue la tuer. Je lui ai donné une robe qu'il avait étouffée toute la nuit. Elle a failli mourir. Son mari a témoigné que c'est vrai. Mais... Et j'avais amené des choses bizarres. Alors que c'était des épices que la sœur du mari de Aïfrazi, tonton Jean-Paul, sa grande sœur, m'avait donné le Congo Chobi. Une sauce noire, les épices de ça. Je l'avais demandé, je rentre, tu peux me les donner. Elle m'avait offert sa main. Oh, ce sont des poisons, ce sont des choses diaboliques. Elle n'avait même pas moi parce que la seule couille c'était là-bas. J'avais jeté, je ne fais pas de problème. Alors vraiment, j'ai quitté là-bas, mon frère Malam était là-bas, ma tante Kasseya, ma tante Mitonga et les gens de leur église. Parce que moi, bien que notre papa nous a eu dans le message du temps de la fin, en vivant chez notre papa, chez notre oncle Kabila, chez ma tante Jeanne, je priais à l'église catholique, chez ma tante Jeanne à l'église des réveils, amen. Même chez nos mamans là-bas, c'était à l'église des réveils, je passais Jules Kibonge et aussi on allait à Bongolo. C'est vrai que nous avons une tante maternelle, Nicole, qui prie dans les témoins de Jéhovah. J'ai été là-bas une fois ou deux fois à l'étude. Alors vraiment, je n'ai pas fréquenté l'église dès mon jeune âge, encore après la séparation de mes parents. Je n'ai pas vraiment, j'allais, quand on vivait chez papa Kabila, j'y allais chez frère Bondo avec Dango Yamen. Après Saka Dango est parti, je n'étais plus allé, on allait seulement à l'église catholique de Kamina. Et à Kinshasa, on allait à Bongolo avec Tantine Kankou, la petite soeur de ma maman. On allait avec Tantine Mazé aussi là-bas. Tantine Mazé aussi priait là-bas. Et bien après, quand Pasteur Jules Kibongi a ouvert l'église à Movenda, on commençait à prier avec Pasteur Jules Kibongi. Alors, excusez-moi. Alors, c'est comme ça là. Alors, les gens de leur église étaient là. Et on m'humiliait, on m'a taxé des sorcières, on m'a fait asseoir, on m'a jugé. Je devais répondre. J'avais manqué quoi? J'avais dit non. J'avais dit simplement que non, il y a Malam. Celui qui combat ma vie. Un jour, Dieu défendra ma cause. Amen. Et j'étais allé habiter dans cette même parcelle. Quand je me suis marié avec mes deux enfants, amen, avec leur père, on a été allé habiter dans cette maison là-bas, après la mort de ma maman. Vraiment, je m'en souviens très bien, amen. C'est une blessure énorme que j'ai reçu, les coups vraiment très fatals de ma soeur Dorcas, amen. Jamais, je ne comprenais ni sorcellerie, c'est quoi. Je me souviens, c'est l'avenue de l'école, quand ma maman a quitté, ma maman est revenue malade de Chikapa. De Chikapa, il avait quitté, il était passé par l'Angola, mais elle est venue très malade. Elle était venue séjourner parce que la parcelle a été vendue. Ça a été vendu pourquoi? Je ne sais pas. Mais sinon, les phénomènes qui étaient passés là-bas, c'était vraiment ridicule. Les frères Julie Bongombe, quand ils m'avaient aimé, Sarah m'avait dit qu'il fallait dormir quand sa maman Maz nous avait chassé après la réunion de l'esplanade du palais du peuple. Sarah m'avait dit je vais aller dormir chez Tantine, chez Maman Dina. Alors moi je ne voulais plus chez Maman Dina parce que mon frère Madame, une fois je allais me réfugier là-bas, je ne voulais pas rentrer chez ma tante Jeanne parce que là-bas il y avait mon cousin Pablo et je souffrais avec tous ces problèmes. Je me voyais qu'on pensait que je suis une sorcière, une femme maudite, amen. Alors je ne voulais plus rester cette image, les soit salie. Alors vraiment,
Je ne voulais plus encore aller me réfugier là-bas. J'ai dit non, je vais seulement aller chez frère Jules, amen. Je vais passer une nuit là-bas. Et le lendemain, Sarah vient seulement me prendre là-bas. Nous allons rentrer, nous allons demander pardon à Tante Nimasi. Je suis allé chez frère Jules. Je ne sortais pas avant avec lui. Et c'était cette nuit-là que j'étais sorti avec couché avec lui, amen. Alors, qu'est-ce qui s'est produit? Le lendemain, Sarah n'était pas venue elle-même. Elle avait amené toute la famille, amen, pour menacer frère Jules qu'il m'a violé, amen. Et pourtant, celui qui avait pris ma première fois, j'étais encore mineur, c'était Pablo Mouching, amen. Et on commençait à nous insulter, à nous faire des palabres, à m'insulter des sorcières, tout ça. Mais frère Jules ne m'avait pas trouvé vierge, amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont amené à la commune de Guiriguiri, ils l'ont fait arrêter. Ils ont été là-bas, la famille, ma soeur Dorcas était là-bas, on a menacé, on est allé appeler, il est appelé, je crois qu'il avait une fiancée ou une autre femme, Poupette, amen. Ils avaient un enfant avec Poupette. Et Poupette, pasteur Jules Bukibongi habitait dans la même parcelle que Poupette. Ils sont allés appeler, ils m'ont humilié, ils m'ont insulté, ils l'ont insulté, amen. Alors, on m'a ramené, m'a dit de témoigner. J'ai dit non, cet homme ne m'a pas violé. Parce que c'était consenti, amen. Il ne m'a pas violé. Je ne voulais pas faire arrêter un innocent et soit sali. Alors, on m'a amené dans la maison de Kenge là-bas en Guiriguiri. Derrière juste la commune. On commence à m'insulter, ma tante. Quand on m'a dit, attends d'abord, je viens. Tu vois comment on va te faire. Et j'étais là-bas. Il a pris son fils, son deuxième, il a eu 2 enfants avant un autre mari. Après, avec son mari, Papa Tati, il avait eu 2 fils et une fille, Bercé, Roland et Déborah. Il a pris Roland, il l'a mis dans la maison où j'avais fait un cauchemar où j'étais consciente où c'était quoi. Hein? J'ai touché mon petit frère qui veut être avec moi, son corps fait masculin. Alors, il m'a mis dans cette maison-là, il soit salé. Il m'a mis dans cette maison-là et son fils Roland. Et il a fermé la porte. Il a remis les clés à Roland, qui était mon petit frère, hein, mon cousin petit frère. Je suis resté là-bas, j'ai pleuré, amen. Je me suis assise, j'ai pleuré. Roland m'a dit à Rebecca, Kutika ote mama ya suku nyokola yo, amen. Ben suku fingo kunyokolo. Yubimano kakindi na yo. Alors j'ai dit, la porte là, le portail est fermé, amen. Je vais sauter seulement par le mur du derrière, amen. Alors j'ai dit à Roland, merci, hein. Merci beaucoup, Roland. J'ai quitté la maison là. Je suis allé, j'ai sauté les murs par derrière. Je suis allé chez frère Jules, il est venu lui créer des problèmes. Il est allé m'abandonner à la commune de Ngalima et à la commune de Ngiringiri. Il m'a abandonné là-bas. Et bien là-bas, il se faisait déjà tard. Un militaire était dit, non, tu peux coucher avec moi et sortir. Je dis non, je ne ferai pas ça. Je préfère rester là. Et la femme était venue, on m'a pris, on m'a mené chez une cousine de ma maman, maman Esther, à Bumbu. Et là-bas, à Bumbu, je me disais, comment je peux m'échapper de ces gens au Azanazemi, alors que c'était ma cousine aimée qui avait la grossesse. Et j'ai dit, ok, ça ne va pas, des problèmes. Sous l'Azanazemi pouvait les moi. Ils ont allé faire des tests, au Azanazemi. J'attendais ça. Je ne voyais pas si ça sali. Je ne voyais pas ça. Je disais, ok, d'accord, Azanazemi, Nandimi, on casse. Je savais que vous avez maté, mais jusqu'aujourd'hui, Zemiwana est là comme on a raté, amen. Et frère Jules, avec moi, on avait cherché où je pouvais aller habiter. Chez ma tante, je ne pouvais pas. Vous savez tout ce que je viens de raconter, amen. C'était pas facile d'y habiter, amen. Donc, alors, on avait toujours décidé que je retourne chez ma tante. J'étais allé là-bas. Non, supporter tout ce que mon cousin me faisait avec ses maîtresses qui venaient là-bas. Mais je vais les appeler les maîtresses. Alors, bien que ça, il ne m'avait pas quitté pour dénoncer finalement. Il m'avait tout simplement de supporter parce qu'il devait le faire comme ça pour que je sois en paix dans la famille. Amen. Et j'étais obligé parce que je ne voulais pas rester dans la rue. Ma maman n'était pas là, elle était en voyage. J'étais obligé d'accepter ça. Et j'ai supporté tout ce qu'il faisait. C'est ça la bref. Et j'ai connu aussi un frère du ministère de l'Affaires, Vincent Ilunga, qui est déjà mort, amen. C'est celui quand je l'avais rencontré que je m'étais apaisé, amen. De savoir que moi je peux me reposer et il peut être sérieux pour qu'on se marie. Et après lui, pendant que j'étais avec lui, Jordan s'était présenté et un frère de l'église, vraiment l'enfant du parrain de l'apôtre où on priait, Papa les Makaba, Papi, c'était aussi pointé, mais ce n'était pas lui individuellement, c'était son père, amen. Il s'est caché derrière son père, mais lui ne me voulait pas, amen. Il ne me voulait pas, il voulait quelqu'un d'autre.
Alors j'ai fait tout simplement, je voulais plaire à son papa, amen. Parce que c'était un papa qui m'aimait bien, amen. Alors je ne voulais pas les décevoir. Je prenais vraiment son fils au sérieux, amen. Alors, ça s'est passé comme ça. Alors tout ce que je raconte, c'est quoi? Écoutez tout ce que, voyant tout ce que je viens de vous relater, c'est ma famille qui sait tout ça, qui font passer ma soeur Dorcas pour moi. Pour prendre d'abord Jordan qui m'a épousé, de la famille, dans l'état civil. Dès à ma présence, vivons avec ma soeur comme sa femme parce que son mari est allé aux États-Unis. Il avait gagné au défi de loterie, il est allé là-bas. Et elle est restée ici comme célibataire. Alors il devait avoir un mari en couverture pour la facilité. Comme Jordan travaille à Monisco, il avait la facilité des démarches amène pour ses valeurs à Kendeka, moins que rien. Famille balinga kangate, na comment kosamba l'église à mutu balinga kate comme on baruti kason amen. Il fallait que nous sommes l'église musu sur le coin à la pona baruti kasongo, donc comment ennemi à famille mobimba amen. Alors on a pris ma soeur pour la rendre moi auprès de Jordan. Et Jordan commence à l'aimer, à la vanter devant moi, la belle. J'ai souffert, hein. S'il faut parler d'une bonne femme, c'est Dorcas. La douce, c'est Dorcas. J'ai supporté ça. Bana kitoko, c'est Bana Dorcas. Yanga Sobana, Bazama Mayele, Bakonda, c'est tout ce qu'il pouvait dire. Amen. J'ai supporté ça. Mes tantes l'ont fait, mon propre père, amen, l'a fait à ma présence. On sait, il est venu même chez moi, l'oncle s'est même descendu sur moi pour lui demander qu'est-ce que Dieu a fait. Il était venu chez moi quand j'ai perdu ma belle-mère à cause des problèmes qui se passent dans ma maison. Jordan, on ne s'entendait pas avec Jordan, il m'a menacé, amen. Je n'ai même pas pu aller pleurer ma belle-mère, amen. Malgré tout ce que Dieu m'a menacé de mort, ça n'a dit